Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire absolument incroyable d'un empereur dont la richesse et la vision continuent de fasciner des siècles plus tard, Mansa Musa. Alors commençons par une question. Qui est la personne la plus riche de toute l'histoire, vraiment de tous les temps? Notre premier réflexe, c'est de penser aux géants de la technologie, n'est-ce pas? Ou peut-être à un grand industriel du passé. Eh bien, on est loin du compte. Non, la bonne réponse nous emmène bien plus loin, au XIVe siècle, en Afrique de l'Ouest. L'homme le plus riche de l'histoire était un empereur de l'Empire du Mali. Allez, c'est parti. On va explorer l'histoire de cet homme dont la fortune, elle dépasse l'imagination. C'est du domaine de la légende. Pour bien situer le personnage, voilà quelques dates repères. Il est né vers 1280. En 1312, il monte sur le trône et devient Mansa, c'est-à-dire roi des rois. Le moment clé, celui qui va tout changer, c'est 1324, son fameux pèlerinage. Et il s'éteint en 1337, en laissant derrière lui un empire complètement transformé. Et quand on parle de richesse, attention, il ne s'agit pas seulement d'or ou d'ivoire, bien sûr son royaume en regorgeait, mais c'était aussi un véritable aimant à cerveau, un pôle intellectuel qui attirait les meilleurs savants, les meilleurs architectes de l'époque. Et s'il y a bien un événement qui a fait entrer Mansa Musa dans la légende mondiale, c'est son pèlerinage. Un voyage épique, c'est vraiment le mot, en direction de la Mecque. 60 000, c'est juste énorme, il faut bien s'imaginer ça. Ce n'est pas un simple voyage, c'est une cité entière qui se déplace à travers le désert. 60 000 personnes. Et dans cette procession, il y avait de tout. Des soldats, bien sûr, pour la sécurité. Des savants, parce que le savoir voyageait avec lui. Des serviteurs par milliers. Et puis, la pièce de résistance. Des centaines et des centaines de kilos d'or pur. Une fortune ambulante. On pourrait croire que c'était juste pour en mettre plein la vue, une démonstration de puissance. Mais en fait, les conséquences de ce pèlerinage ont été bien plus profondes. L'impact économique a été mondial pour l'époque. La générosité de Mansa Musa était démesurée. Partout où il passait, notamment au Caire, il distribuait de l'or. Tellement d'or qu'il l'a littéralement fait s'effondrer le cours du métal précieux. Le marché a été inondé. Résultat, la valeur de l'or a chuté pendant près de 10 ans. C'est simple, à lui tout seul, il a provoqué une crise économique régionale. Ce qui nous amène à une question fondamentale. Tout cet or, toute cette puissance matérielle, capable de bouleverser des économies, est-ce que c'était ça sa vraie richesse? En fait, il y a une phrase qui résume toute sa philosophie. Un peuple devient puissant quand il construit l'esprit, pas seulement les murs. Tout est dit. Pour lui, la vraie force ne venait pas des remparts, mais de la connaissance. Et c'est là qu'on touche au cœur de son héritage. Sa plus grande richesse, ce n'était pas son or, c'était sa vision. Grâce à cette vision, Tombouctou était devenu bien plus qu'une simple étape caravanière. C'est devenu une véritable ville-lumière, un phare de la connaissance en plein cœur de l'Afrique, un carrefour où se croisaient les plus grands esprits de l'époque. Et concrètement, comment il a fait? Eh bien, il a investi massivement. Il a fait construire des mosquées grandioses qui étaient aussi des centres d'études. Il a fondé des bibliothèques, des universités comme la célèbre Sankoré. Bref, il a bâti des écoles, il a investi dans l'éducation et le savoir pour les générations à venir. Donc, on voit bien que l'héritage de Mansa Musa, le vrai, n'est pas matériel. C'est un héritage éternel qui dépasse de loin la valeur de tout son or. Son histoire, elle est fondamentale parce qu'elle nous montre une toute autre image de l'Afrique médiévale. Loin des clichés, on découvre un continent qui non seulement survit, mais qui brille. Un empire prospère au centre des échanges mondiaux, aussi bien économiques qu'intellectuels. Et on pourrait finir sur cette idée qui résume finalement toute sa vie. La vraie richesse est celle que l'on partage. C'est assez puissant quand on y pense. En partageant son or, il a eu un impact temporaire. Mais en partageant le savoir, il a construit quelque chose d'éternel. Ce qui nous laisse avec une question pour la route. Au fond, c'est quoi la véritable richesse ?